Bonjour. Aujourd'hui, j'appellerais ça avis aux parents de 10. Pourquoi? Parce que depuis le temps que j'anime des ateliers et des stages d'écriture, j'ai remarqué une chose, c'est que même les personnes, elles ont toutes, par exemple, qui viennent écrire avec moi, bon, leur plaisir, c'est l'écriture. Mais elles ont toutes une aptitude particulière par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que il y en a qui aiment écrire plutôt des textes longs, d'autres des textes courts. Certaines, c'est la poésie, d'autres, c'est les contes, d'autres, c'est l'humour, d'autres, c'est le roman noir, enfin la nouvelle, etc. Vous voyez, ils ont une aptitude particulière, là, elles sont meilleures sur ce plan-là. Eh bien, si vous avez un enfant dyslexique, repérez cette aptitude, ces aptitudes particulières. Ce n'est pas la peine de vouloir en faire un super diplômé s'il a du mal à suivre ses études, mais en revanche, remarquez ses aptitudes. Personnellement, moi actuellement, j'ai un blog où je propose chaque semaine, j'imagine, un nouvel exercice créatif, et donc je fais jouer les gens. Eh bien, quand j'étais petit, j'avais commencé déjà, sans m'en rendre compte, hein, je faisais jouer les copains. C'est moi qui inventais des jeux. Excusez-moi, c'est les mails qui arrivent. Bon, et j'inventais des jeux. Et mes parents disaient, il est tellement feignant qu'il fait jouer les autres, mais peu importe. Vous voyez, il avait un mauvais regard. Mais s'ils avaient repéré cette aptitude, peut-être qu'aujourd'hui, je serais un créateur de jeux. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est repérer une aptitude particulière. Chaque personne en a une, hein. Donc c'est intéressant de la repérer, surtout si on a un enfant dyslexique qui nous inquiète parce qu'il n'arrive pas, il ne parviendra peut-être pas à avoir ce fameux bac qui bientôt ne servira plus à rien.